Les vautours deviennent-ils des prédateurs? Alors moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes amis vautours qui élèvent des jeunes chaque année à la sueur de leur front, qui aimeraient bien augmenter l'efficience de leur prospection alimentaire. Bon, automatiquement, chercher des cadavres c'est sympa, mais c'est pas tous les jours qu'on tombe dessus. Alors que des animaux vivants, on en trouve plein dans la montagne. D'ailleurs, ça me fait penser que dans la presse j'ai lu pas mal d'extraits dernièrement. Par exemple dans la dépêche j'ai lu. Des dizaines de rapaces se rapprochent des bêtes en planant. Cela effraie le troupeau. Le terrain est accidenté et certains animaux se blessent. Et là, c'en est fini pour eux. Alors là, on apprend des choses sympas. Ces vautours sont formés des meutes qui se rapprochent des troupeaux, voire même élaborent des stratégies pour les pousser vers des zones accidentées. Bon, vu le caractère de cochon de mes amis vautours, il va falloir vraiment une sacrée thérapie de groupe et de cours de communication pour qu'ils se mettent à travailler en équipe. Sinon, le reste du protocole, j'ai trouvé en détail dans la France agricole. Les rapaces lui auraient crevé les yeux alors qu'elle pâturait dans la pente. Totalement déséquilibrée, la vache aurait roulé au pied de la pâture. Ah oui, d'accord. Ben, je retiens donc que crever les yeux, c'est vraiment important. Sauf que c'est mes amis vautours qui vont être emmerdés. Car avec leur bec tout crochu, crever des yeux, c'est pas du tout une affaire simple. Si seulement ils avaient un joli bec de corneille bien droit. D'ailleurs, ça me fait penser que lorsque les corneilles arrivent sur un cadavre, elles sont connues par consommer les yeux en premier. Mais bon, c'est sans doute un détail pas très important, ça. Mais alors, pourquoi ce changement soudain de comportement? La réponse, je l'ai apprise grâce à un habitant que la République des Pyrénées a interrogé. Je précise, c'est un journal. Là, ils sont protégés, ils se reproduisent mais n'ont plus grand chose à manger. Alors affamés, ils descendent dans la vallée et s'en prennent à nos bêtes. Ok, bah, je remercie monsieur l'expert numéro 1 de la biologie des vautours. D'ailleurs, on le sait très bien, dans la nature, tous les animaux deviennent des prédateurs pour face à la surpopulation. Bon, tiens, à propos de ça, j'ai un exemple. Mon oncle avait pas mal de limaces dans son jardin, mais bon, il est branché bio et tout ça. Résultat, elles ont bouffé toutes les salades. Seulement, quand il n'y en avait plus, il paraît qu'il y avait des chats dans le quartier qui ont commencé à disparaître. Bah, en même temps, c'est logique, il fallait bien que les limaces trouvent quoi se nourrir quand il n'y en avait plus de salade. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai plus de nouvelles de mon oncle depuis un petit moment. Bon, alors, soit c'est la biologie des vautours qui a soudainement changé de manière miraculeuse, soit c'est leur comportement médiatique qui a changé ces dernières années, avec une approche plus sensationnaliste et polarisante. Bon, sur ce, je vous laisse. D'ailleurs, je vais peut-être appeler mon oncle pour voir qu'est-ce qu'il devient.